Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ce que j'ai reçu à la Pentecôte n'est pas juste une boule de feu, mais bien une langue de feu. Pas une colonne de feu, mais une langue de feu. Langue de feu pour parler le langage de Dieu avec autorité aux hommes en vue de leur salut. Langue de feu pour déclarer avec puissance. Langue de feu pour prophétiser avec audace. Langue de feu pour relâcher les paroles et orages enflammés de l'Éternel en vue de consumer les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, aujourd'hui on va faire le plein. Alléluia. Alléluia. Et dis à ton voisin, si tu ne veux pas prendre, je vais prendre pour moi et pour toi. Je vais te forcer à être béni aujourd'hui. Comme Dieu. Après ça, dans la présence de Dieu, je bénis Dieu pour ça. Aujourd'hui, à faire des rêves prophétiques. Il sent qu'il y a quelque chose qui a péché. Lève la main. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, il a constaté qu'il y a quelque chose de bizarre, de bon qui est en route pour lui. Lève la main. Combien de personnes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Les autres, vous êtes dormis, vous êtes rentrés. Alléluia. Mais vous êtes là comme ça. Amen. Amen. Tu vas pour donner quelque chose, c'est-à-dire que tu as reçu quelque chose de Dieu, tu vas pour donner. Par exemple, tu es en train d'adorer, pendant que tu adores, quelqu'un peut regarder et dire, je vais adorer Dieu, et déclencher son miracle comme ça. Amen. Amen. Donc tu vas tourner. Il y a une autre attitude, tu vas recevoir. Alléluia. Et tu vas te dire, hey, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils font. Je sais que Dieu est là. Dans le louange, dans l'adoration, dans le témoignage, tout ça. Maintenant, il y a d'autres personnes qui disent, je vais te donner puis recevoir. Alléluia. Maintenant, il y a des gens qui sont mini. Tiens, on va dire mini. Les mini là. Les mini là. De toute façon, ils sont venus là. C'est pas de la même partie. C'est pas de la même façon, ils départent. Vous savez comment ils départent? Avec moi. C'est-à-dire quand tu as une place et puis, oh, tu as monté. Alléluia. Mais le point des gens ici, il n'y a pas de moi. Dieu va vous changer. Mais l'attitude, c'est quoi? C'est que tu fasses comme tous ceux dans la Bible qui n'ont pas attendu. Que Dieu même passe à côté de eux qui est dans la maison. Alléluia. Est-ce que vous savez que Zachée a été béni? Comment? Dieu est rentré dans la maison et Zachée non. Mais Zachée n'est pas resté à la maison. Zachée pensait que tout ce qu'il avait là, c'était suffisant pour combler sa vie. Pour les terres d'impôts, il doublait les gens. Au lieu de 550 000 francs, on marchait la gamme complexe. Il prend tout quand on le voit toujours. Zachée. Mais Zachée a senti qu'il y avait quelqu'un qui n'avait pas tout ça, mais qui attirait l'attention, qui donnait de la paix. C'était Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, regarde, je vais voir son secret. Dis à ton voisin son secret. Il arrive, il est trop petit. La foule l'empêche. Il monte sur le sycomore. Alléluia. Qui a déjà parti en Israël? Donc, qui va partir en Israël? Alléluia. Vous savez comment Dieu est merveilleux? Quand on dit si merveille, louange, adoration, c'est une réalité. Le sycomore de Zachée est toujours vivant en Israël. Je vous assure. J'ai vu ça comme ça. Alléluia. C'est là-bas. Amen. Donc Zachée a monté sur ce sycomore. Jésus passait. Il ne connaissait pas Zachée. Mais Jésus est Dieu. Il est hé toi, descends. Comme quelqu'un qui est ici, il dit hé toi, descends. Alléluia. Donc Zachée est descendu. Il dit aujourd'hui, je vais manger chez toi. Amen. Jésus a même mangé aussi. C'est un autre secret pour déclencher la bénédiction de Dieu. Amen. Soyez heureux. Alléluia. Et on ne fait pas ça. Non, ne parle pas de nous.
sentir la présence de Dieu. Amen. Amen. Il y a des gens qui n'ont rien, mais ils sont heureux. Mais des familles qui ont tout, ils n'ont pas ça, ils envient ça. Alléluia. Amen. Tu vois, les gens sont heureux, ça mange ici, bon, on vient partager la joie. On n'achète pas ça. Mais la joie, on a senti la présence de Dieu. Et on va y aller. Ici, elle est rentrée. On va supplier ici. On va insulter là, tout et tout. Moi, la présence comme ça, là, je n'aime pas. Il supplie. Je vous assure, c'est la vérité. Mais où il y a la paix, il y a la joie. Il y a la maison, là, quand vous rentrez dedans, vous sentez la paix. Vous sentez qu'il y a quelque chose. Il y a les maisons là. Comment tu sens l'atmosphère électrique dans l'air? Dans l'air. Alléluia. Et l'une de nos filles, on allait faire prier chez elle. Le jour, on allait faire prier. C'est maman qui a convoqué papa au commissariat. Au milieu de ça, on était dans la prière. Hein? Dans l'électricité. Dis à ton voisin, l'électricité, c'est mieux. On était dedans. Alléluia. Mais Dieu fait des merveilles. Amen. Donc, l'attitude que vous avez va déterminer le degré de bénédiction. Alléluia. Parce que quand on est en classe, lui, il est premier, l'autre est dernier. Ce n'est pas le même coup en donne. Ce n'est pas le même entendement. Comment les gens sont bêtes? Qui est bête? Personne n'est bête. Dieu nous a créé à son image et à sa descendance. Alléluia. Ça dépend de comment est-ce que tu prends au sérieux la chose. Donc, quand tu viens comme ça, tu dis, hey, Seigneur, la retraite là, c'est 6 merveilles, prodiges, louanges. Si moi, mon cœur était un cœur qui était toujours dans la plainte, dans la complainte, moi je sors d'ici avec la joie qui contamine au nom de Jésus. Je t'assure que quand tu as sorti d'ici, on ne va pas te reconnaître. Amen. On va. Regardez, tout n'est pas prié, délivrance, vous savez ça. Quand on regarde ton visage, pour te donner travail là, quand on regarde, on dit, ah, c'est là, tu as fini serré comme ça. On ne peut pas lui donner travail. C'est pas par là même en menant l'entreprise ici. Mais ça te disqualifie sans le savoir. Mais quand tu es jovial, on dit, ça ressemble à quelqu'un qui va créer l'ambiance, qui va créer l'unité. Moi, je pense que j'ai besoin de cette personne. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. L'onction, ça fait la différence. Alléluia. Donc, notre Dieu, c'est un Dieu sérieux. Mais mets-toi en position de ne pas rater ta grâce et rater ta bénédiction. Et aujourd'hui, on va méditer un passage qui va vous faire comprendre qui est notre Dieu. Alléluia. Amen. Notre Dieu, il est sérieux. Il est très sérieux. Il est très, très sérieux. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, le cœur, nos Bibles en Acte 5. Acte 5, Acte des Apôtres. Acte des Apôtres 5, à partir du verset 10. Acte 5, à partir du verset 10. Tu peux lire la parole de Dieu? Oui, vas-y. À partir du verset 10. Aussitôt, elle tomba aux pieds de Pierre. Elle tomba aux pieds de Pierre. Et expira. Quand les jeunes gens rentraient, ils la trouvèrent morte. Et l'emportèrent pour l'enterrer. Auprès de son mari. Une grande crainte. Saisit alors toute l'église et tous ceux qui apprenaient cet événement. Oui, continue. Beaucoup de signes. Dis avec moi, beaucoup de signes. Oui. Et de prodiges. S'accomplissaient dans le peuple par la main des apôtres. Alléluia. Amen. Continue. Ils se tenaient tous unanimes sous le portique de Salomon. Mais personne d'autre n'osait s'agréger à eux. Oui. Le peuple faisait pourtant leur éloge. Et des multitudes de plus en plus nombreux d'hommes, oui, et de femmes se ralliaient par la foi au Seigneur. Parole du Seigneur notre Dieu. Plus haut, on parle de qui? Si vous êtes, oui, Ananias et Saphira. Qu'est-ce que d'accord? Maintenant, c'était la première fois. Ananias et Saphira, c'était de quoi? Ils étaient quoi? Hein? Ils étaient propriétaires de quoi?
Oui, mais ils étaient dans quel groupe? Dans quel chevet? Tu comprends maintenant? Ils étaient dans quel chevet? Hein? Les premières églises, l'église primitive, ils étaient dedans. Maintenant, c'est quoi? Quand Jésus est parti, il a laissé commission. Qui a continué le travail? C'était eux. Amen. Maintenant, les premiers chrétiens, ils avaient une habitude de vie. Ils faisaient quoi ensemble? Ils partageaient ensemble. Ils faisaient quoi d'autre? Ils n'avaient pas ensemble. Ensuite, la chose la plus importante, ils faisaient quoi? Ils priaient ensemble. Et également, ils avaient quoi? Eux tous, dis à ton voisin, eux tous. Ils avaient un même cœur. Alléluia. Donc, tous ces ingrédients-là faisaient que quoi? Ils avaient une telle sécurité que chacun disait, cette communauté-là, elle est comme ma famille. Donc, moi, par exemple, j'ai un champ d'EVA. Je vends le champ d'EVA et puis je le partage à toute la communauté. Et les gérants vont voir en sorte que telle personne a tel problème, on le rétribue à ce niveau, etc. Donc chacun était poussé à le faire. Amen. C'est dans ce contexte. Tiens, on va dire, qui t'a envoyé? Ananias et Saphira. Ils ont dit, eux, ils vont vendre. Amen. Ils sont allés vendre. On ne les a pas poursuivis, on ne les a pas obligés, on n'a pas mis les couteaux sous la gorge. Ils sont allés vendre, mais ils sont venus mentir. Ils disent, ah, le truc là, c'était. Ils ont vendu à 30 millions comme ça. On a vendu à 30 millions. Ils ont vendu à 30 millions, mais on a vendu à 15 millions. Dis à ton voisin qui parle. Et ils pensaient qu'ils manquaient à besoin. Mais la puissance de Dieu était tellement forte que quand ils ont dit ça, qui vous a obligé à mentir? Vous n'étiez pas obligé. Donc quand ils ont menti, Ananias, lui, il a été frappé, il est mort. Amen. Mais sa femme n'était pas là. Ils ont soulevé son corps, ils sont allés enterrer avec Pierre. Quand elle est venue, dis à ton voisin, c'est tout, il faut suivre, même si c'est ton mari. Amen. Je le répète, je le dis, le salut est personnel. C'est-à-dire qu'on doit être voisin au ciel. Mais voisin, quand même tu fais ton travail ici, de sorte à ce qu'on se retrouve là-bas. Mais le passage, c'est toi qui remplis les conditions de sorte à ce que tu puisses avoir ton passeport. Alléluia. Donc, le mari a commis une bêtise. Mais quand la femme est venue, on lui a donné une chance, on lui a demandé qu'est-ce qu'il en est par rapport à la vente de terrain. Elle dit, oh, effectivement, c'est ce qu'il a dit. On a vendu comme ça. Deuxième fois, on allait en terrain. 10 funérailles en même temps, même jour. Même jour. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est la suite des événements. La Bible dit qu'à travers ces conditions-là, à travers ce que les apôtres avaient comme habitude de vie, qu'est-ce qu'il résultait de leur attitude? Quelles étaient leurs conséquences de cette attitude qu'ils avaient? Qu'est-ce qui se passait? Il y avait des signes et des prodiges. Alléluia. Vous voyez, il y a un proverbe qui dit on ne va pas réinventer la roue. Vous savez pourquoi? Il y a un parlant dans nos CV. Un jour, je suis allé chez une cantine. Je pense que la cantine, là, elle attendait le jour là pour faire le pas. Moi, je ne suis pas conseillé, je ne suis même pas dans les paroisses. Elle dit mon fils, viens t'asseoir. Puis voilà, même, je cherchais quelqu'un pour expliquer ce qui se passe dans ce lieu. Elle m'a parlé. Il dit, vous blessez vous blessez les. Non, on allait chez telle personne. Quand on allait chez l'autre là-bas, elle a fait entrer. Elle a fait plein de résistance. Elle a fait sortir. Alléluia. Mais quand elle est venue là-même, les chaises, comme vous avez donné là-même, tu avais mal aux fesses. C'est ton voisin, ton problème. C'est ce qu'elle a qu'elle donne. Et puis, on ne va pas arracher le manger. Alléluia. Si la personne peut vous recevoir, vous bénissez Dieu, vous mangez. Si la personne n'a pas, elle va aller voler. Alléluia. Donc, des choses inutiles qui n'ont rien à voir avec ce que les apôtres manifestaient. Alléluia. Conséquence de cela, la CEP se transforme en lieu de haine. Je ne vais pas parce que je ne vais pas. Et l'église devient quoi? Elle devient inefficace. Alléluia. Voilà pourquoi on n'a pas les mêmes résultats. Si on opérait dans la même dimension, les signes et merveilles allaient suivre. Alléluia. Moi, j'ai commencé à dire aux gens, je crois en un Dieu qui fait des miracles, qui guérit, qui libère, qui restaure. Alléluia.
estimez que même si vous êtes chez vous à la maison, vous êtes 2, 3, je dis, là où 2 ou 3 sont réunis, il est quoi? Ce n'est pas le même Dieu qui est présent. C'est-à-dire toutes les manifestations que vous avez vues ici, que vous allez voir ici. Croyez que même quand vous êtes 2, la puissance de Dieu opère. Alléluia. Le miracle est d'actualité. Alléluia. Parce que vous croyez en ce Dieu-là. Il n'a pas changé. C'est lui qui a dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc croyez en cela. Croyez même que quand on vous dit qu'il y a quelque part quelqu'un dans votre famille qui a une maladie incurable, ne commencez pas à penser à quel pain il a attaché ou bien payer pour le funérail. Alléluia. Et là, on dépense plus dans les funérailles. Mais quand la personne souffre, qui va à l'hôpital? On n'a pas le temps. Mais quand la personne est décédée, le Yako, il y a un cahier comme nous. Alléluia. Il y a rien vu le cahier là. Aujourd'hui, là, il a donné 100 000. Écris mon nom et puis viens comme ça. C'est moi qui ai donné. J'ai fait ce bien B avec lui. Alléluia. Puis il n'a pas besoin de ça. Le Christ dit quand je reviendrai, est-ce que j'ai trouvé la foi? C'est de la foi qu'il s'agit. Est-ce que j'ai trouvé de l'espoir? Il y a un homme de Dieu, une fois, il prêchait, il était au public. Il racontait sa vie. Rien qui ne concerne l'évangile. Rien qui ne concerne la prédication de la croix. Alléluia. Il y a un gars qui est quitté là-bas, il a écrit un petit papier. Sur un petit papier, il a écrit. Il est venu déposer. Quand le gars a lu, c'était écrit quoi? Mon frère, tu parles de quoi? Nous, on est venus, on peut voir Jésus. Toi, tu nous racontes quoi? Alléluia. Tu dis quoi-même? Tu dis quoi-même? Alléluia. Je vous dis, hein, Jésus qui est mort sur la croix, ce n'est pas film. Moi, quand j'étais petit en Philippe, il regardait le film de Jésus. Et puis nous tous on sort. On dit, toi tu es Jésus, moi les apôtres. Et puis on fait. Voici était western, il y a les Indiens et puis il y a les cowboys. Alléluia. Mais Jésus nous a colonisé, ça peut s'en aller là. Alléluia. Les esprits de Fatmangoul, soyez délivrés au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas faire 1 heure de temps, 30 minutes devant le Saint-Sacrement, mais Fatma. Un jour mauvais là, ça va faire sortir sa main de la vie. C'est tout cela qui fait qu'il n'y a pas d'espoir. Tu me dis quoi? Tu me dis Mikado? Mais quand tu as fait le prier, tu as fait voir les tablettes de chocolat de Mikado. Tu dis le Saint-Esprit de veiller pour moi, je ne comprends pas quand il prie sur nous. Le fondateur dit, les gens qui viennent faire partage me disent, oh je me sens lourd, la prière est lourde. Il dit, tu mens, c'est toi-même qui étais lourd. Il ne faut pas casser notre prière. Alléluia. Il n'y a rien qui est lourd ici. Amen. Si tu as besoin de miracle, c'est toi. Je te dis, c'est toi. Si tu as besoin de croiser ton Dieu dans une dimension extraordinaire, c'est toi. Si tu as besoin de le rencontrer, c'est le meilleur moment, c'est toi. Ça se passe ici, ce n'est pas demain. Amen. Pour cela, il fait des miracles point bas. Ne rentre pas dans les débats. Tu as besoin d'un miracle? Dieu là, comment il faisait? Il faisait un miracle. Quand les gens ont vu le miracle, ils le suivent. Et là, Seigneur, je vais te suivre maintenant. Mais pourquoi est-ce qu'on veut changer ce qui est établi déjà? Croyez en cela. Croyez véritablement en cela. Je vais vous donner un témoignage de la puissance de la louange. Parce qu'il y a des gens, eux, même à la messe, il faut répéter un peu quand même. Tes lèvres n'ont qu'à bouger. Danse un peu. Ça ne va pas t'enlever. Regarde David. On est David là, il n'y a pas de match. Amen. Mais c'est lui, il a dansé. Moi, quand je vais danser, je vous dis, quand il y a eu Ebola, le temps d'Ebola, je vous assure, voilà un bilan. Ça a sauvé beaucoup de chrétiens en Côte d'Ivoire. Parce qu'on disait de ne plus se saluer. Voilà. On disait de ne plus se saluer. Ça m'arrange non. Moi, ma tante, c'est de saluer. Oui, il y a cette vérité. Celui-là aussi. La paix du Christ. Quelle paix du Christ. Alléluia. Alléluia. L'église n'est pas comme ça. L'église est famille. Et c'est de cette famille et de ce même accord dans le cœur que résultent les témoignages extraordinaires. Amen. Donc je disais, on allait au Nigeria, on revenait du Nigeria, on est passé par la frontière à Flao. Vous connaissez Aflao? Comment Aflao est? La réputation d'Aflao, c'est dans les rues. C'est dangereux. Aflao, c'est dangereux. Alléluia. Donc nous on a pris un camp et on est arrivé du côté du Togo Ghana. Quand on est arrivé vers le soir, vers la frontière. Donc les gros camps sont arrivés, on ne peut pas traverser la frontière. Il fallait trouver quelque chose rapidement
pour dormir à côté. Amen. Sauf que quand vous bougez comme ça, tous les petits brigands, ils voient que ces gars-là sont venus mais n'ont pas traversé. Donc on répète un peu où ils dorment. Alléluia. Donc on allait dormir quelque part, on a trouvé un endroit, ce n'était pas hôtel. Je ne sais pas, quelqu'un nous a laissé son endroit. On a dormi, les femmes d'un côté, les garçons de l'autre côté. Amen. Tu as fini d'entendre ça là-dessus. On ne va pas te supplier pour jouer Dieu. Amen. Dis à ton voisin 4 heures du matin. 4 heures du matin. Tu ne peux pas commander le matin. Quand tu te réveilles, tu dis, ah, mon sommeil là, c'est quoi encore? C'est le service militaire ici. Il y a 4 heures du matin, on vient nous réveiller. Des gars en moto, des bandits en moto, ils sont venus menacer l'équipe pour dire, donnez tout ce que vous avez, sinon on vous pique, on vous tue. Et puis là-bas, c'est comme une menaçant, c'est-à-dire, il n'y a pas de commissariat. C'est pas ton pays, c'est pas ton pays. On t'a frappé, on t'a laissé là-bas, tu te plains à qui? Alléluia. Alléluia. Ah, voilà, il est. C'est là l'un d'entre nous va dire, ah, Dieu, on vient d'être en train de prier. Il ne faut pas que les gens disent où ils sont allés prier Dieu, on les a agressés. Oh, le Seigneur est bon, tout beaucoup au bien de cette femme, Dieu. Tu es vaincu au nom de Jésus. Il va prendre le coup là. Amen. Il y a un gars qui a dit, bon, on est pieds au mur. On va expérimenter les louanges de Jéricho. Alléluia. On s'est mis en rang. Tout on sait. Et puis on a dit, 4 heures du matin, on ouvre la frontière à 6 heures. Il y a ceux qui ne veulent pas louer, ils vont louer aujourd'hui. Des 4 heures à 6 heures, nous voilà. Louange, elle les voix bizarres. On était là. Il est là, on est loué Dieu. Alléluia. Tu vois, on peut passer. On te menace. On retourner. Mais c'est comme si quand on louait, il y avait une force qui empêchait les gens de nous agresser. Alors qu'ils avaient tout. Il n'y avait pas de policiers. Ils étaient plusieurs avec des couteaux, des armes. Mais c'est comme si pendant qu'on louait, ils circulaient au milieu, mais ils n'arrivaient pas à toucher. Ils n'arrivaient pas à faire quelque chose. Dis à ton voisin, les gars qui assis, ils ne peuvent pas chanter. Les gars qui n'aiment pas chanter, louer, c'est rouler là. Laissez. Il faut lui dire, il n'a pas encore rencontré problème. Vous savez, à Marco, il y a un point qu'on appelle Champoux. Le stade Champoux, il y avait un gardien qu'on appelait Tarzan là-bas. Nous, on sautait les fers, et puis sur la mousse, c'est là-bas on a pu attraper Santo. Ah, vous voyez comment il saute, vous savez que c'est un ancien. Alléluia. Alléluia. Sauf qu'on sautait, on allait le faire, mais le gardien était derrière. Un jour, il nous a poursuivis. Il y avait le fer. J'ai dit, moi je suis derrière, les autres sont devant, ils ont bien tapé Hitler. Il y a une méthode pour sauter le mur qu'on appelle Hitler. Alléluia. Et voilà derrière. J'ai dit, j'ai compris que je pouvais courir le jour. Alléluia. Donc, quelqu'un qui ne sait pas que Dieu nous a donné des armes et que des merveilles se déroulent dans la louange et dans l'adoration, on s'amuse avec ça. Amen. De 4h à 6h, ils n'ont rien fait. Quand on a fini, on a pris le cas de traverser. On s'est rendu compte que Dieu était venu nous enseigner. Alléluia. Quand vous sortez de ce genre de moment, il y aura des challenges qui vont venir vous faire croire tout le contraire de ce que vous avez reçu. Dès que vous sortez, et tu connais ta tante, moi là, et tu connais ta tante Nina là, deux nouvelles comme ça. On dit cancer. Et puis toi, avec toute l'onction que tu as reçue là, tu dis, Seigneur, pourquoi moi? Dis à ton papa, non. La puissance que tu as reçue là, c'est pourquoi? La puissance que tu as reçue là, c'est pourquoi? C'est pour résoudre tes problèmes. Alléluia. Et là, à cette retraite, Dieu va venir t'équiper pour que tu ailles résoudre tes problèmes. Tu n'es pas au stade de sois béni, reçois le visa. Tu as fait le visa, tu as pris le visa pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans l'intérêt de Dieu? Alléluia. Qu'est-ce qui va arranger Dieu quand on a fait le visa? Amen. On est une génération qui vient servir Dieu. On a une génération qui sort d'ici, qui va intercéder. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, de 4 à 6 heures, rien du tout. On a pris notre corps, on est parti, on a béni Dieu. Depuis lors, la louange de l'adoration, on ne s'amuse pas. Alléluia. Apprenez à louer Dieu. Apprenez à louer Dieu. Regardez, il y a des gens qui ont évité des accidents parce que pendant qu'ils étaient en train de conduire, ils ont mis un chant d'adoration. Et même si ta voix ressemble à la peau, c'est bon. De toute façon, tu chantes, c'est pas comme ça. Dis à ton voisin, de toute façon, tu chantes, c'est pas comme ça, Dieu entend. Va lui dire, il y a un transformateur. Le berger de Sika va venir, non? Au début, la tête prend une louange, il dit, mais il est dans le comité, mais mon Dieu se manifeste à lui.
bizarre. C'est-à-dire quand le monde te regarde, on vient de te renvoyer. Tu dis, chérie, il y a une bonne nouvelle pour toi. Oh, viens danser un peu. Vous dansez. Et bien, vous me dites, chérie, on vient de me renvoyer. Je dis, non, chérie, tu n'as pas compris. Dieu est en train de me localiser. Tu comprends? Je suis arrivé à l'école, bon, j'ai travaillé, j'ai fait. C'est-à-dire, on m'a appelé comme ça, on dit, viens faire test. Pourquoi il fait test? 5 derniers, les 2 en courant, je suis le premier. Directeur, ce que je le fais, il m'appelle. Il dit, tu connais qui ici? Je ne connais personne, il n'y a pas besoin de connaître qui. Et les enfants de Dieu, des fois, quand ils parlent, tu penses qu'ils sont applaudis, ils sont pas applaudis. Tu comprends, non? Tu comprends? C'est par exemple quelqu'un qui vient faire des tests, signe une merveille louange, une jeune fille, en fait, il a un stage, elle dit, il faut coucher avec moi. Je dis, hey, je vais mettre ça en prière. J'ai demandé à mon père spirituel, viens chez moi, il va te gifler. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Ça veut dire quoi? Si Dieu est descendu en toi, le même Dieu qui est descendu en moi est descendu en toi. Il y a des choses qui discernent directement, tu dis, ah. Et ce que tu as fait, ça avec d'autres filles. Mais moi, si tu continues comme ça, moi, et si on peut stager chez toi, je vais te renvoyer. Ça va se passer parce que si tu ne le fais pas, ils vont continuer. Alléluia. Tu n'as pas besoin de faire 3 de puissance pour un stage. Le Dieu que tu sais, il est largement supérieur à ça. Et si tu es dans tout, quand on va aller te chercher, on va aller te chercher. Et dis, Joseph est en prison. Dis à ton voisin du matin au soir. Du matin au soir. Du matin au soir. On dit en Afrique, Joseph, précipitation, changement, lavage, rasage, tout grâce. Alléluia. Et puis on a jeté dans le palais. Alléluia. Quand on fait réunion de famille, tu veux parler aussi, on dit 3 fois partir. Depuis que tu as payé savon, même à Fanny pour déposer à la maison ici. Pourtant, tu es le plus grand papu. On ne te considère pas. Et tu n'as pas le pouvoir. Alléluia. Sauf que le véritable pouvoir, c'est le Jésus. Amen. Mais quand tu vas sortir de cette chrétienne, tu vas renouveler ton intelligence. Tu vas savoir que quand tu marches, c'est la gloire de Dieu qui se transforme. Regarde, ce que tu penses de toi, c'est ce que tu seras. La manière dont tu te vois là, c'est comme ça on t'a acheté. Alléluia. Tu as compris? C'est la réalité. C'est la réalité. Qui est mieux que échouer? Arrêtez ces chants. Même les chants, quand ma victoire, quand ta victoire commence, c'est déjà arrivé. Déjà ton c'est déjà arrivé. Tu attends quoi pour te servir? Alléluia. Change les choses. Il y a quelque chose qui n'a pas changé. Dans ton environnement, tu n'es pas plaisant. Dis à Dieu, je change les choses à partir d'aujourd'hui. Et si les merveilles, la parole l'appelle à l'existence. Appelle à l'existence ce qui n'est pas. Ça appelle. Amen. Ça appelle à l'existence ce qui n'est pas. Est-ce que vous savez que par l'autorité de Dieu sur votre vie, tous ceux qui auront donné leur vie à Dieu, après on va régler ce problème-là. Elle va dire qu'elle a fait catéchèse. Elle a fait catéchèse. Même soir, tu allais en boîte de nuit. Tu allais mettre l'onction là-bas. Alléluia. Gaspillage. J'ai commencé gaspillage. Quand tu as l'autorité de Dieu, tu peux appeler et affirmer des choses et marcher dans ces choses et voir leur réalité dans le nom de Jésus. Amen. Quand par exemple on dit que Abidjan est dur, tiens ton voisin, c'est dur pour toi. C'est dur même pour qui même? Regardez, c'est dur pour qui? Il y a un ami qui avait toujours cette expression-là. Il dit, Seigneur, qui va passer mon coup d'élan? Combien qui va passer mon coup d'élan? Tu as rien l'argent. Tu es sûr, regarde-moi dans les gens et demande si tu sais que c'est il manque à taper. Je me pose ma question. Qui ne savait pas, il n'a pas fait exprès, mais il a déjà donné l'argent. Merci, Dieu te bénisse. Amen. Ne donnez pas l'argent. Dieu n'a pas besoin de ça pour que tu viennes dire j'ai un témoignage. Si tu viens dire que tu as un témoignage, tu demandes. On n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Regarde, on n'est pas Dieu. Dieu est suffisamment fort et puissant. Même s'il y a une place, ils ont fait leur magouille. Une place, c'est ta place. Amen. J'ai dit, même s'il y a une place, c'est ta place. Amen. On commence à raisonner comme ça tous les jours. Tu vas expérimenter les signes, les merveilles de Dieu. Quitte le stade des murmures, des lamentations et des plaintes. Mais commence à posséder ce que Dieu dit que tu es. Il dit tout t'appartient. Seigneur, je te bénis parce que tu m'appartiens. Mais tu ne laisses pas dans la paresse, dans la négligence. Joe, tu cherches Marie, tu cherches les signes et les merveilles de Dieu. Attends. Dieu ne va pas prendre quelqu'un qui ne s'est pas préparé et omelette pour donner à son enfant bien aimé. Je suis désolé. Les jeunes filles là, tu veux signer merveille. Qui s'est privé pour ici? Lève la main.
Et dit, il n'a pas dit tu as pris bon foutu, quelque part en truc, les 5 minutes, tu vas comme ça, recette, des choses comme ça. Il dit, il n'y avait pas. Tout cela, c'est signe merveille. Tu vas marier signe merveille. Il y a les conditions de signe merveille. Alléluia. Qui sait? Les mamans, regardez les filles. Qui sait qu'il est foutu? Les autres là, vous faites comment? Hein? Vous êtes sûr? Allô, hamburger plus. KFC. Ouais, ton mari c'est KFC. Un moment il sera au bout de KFC. Allez, c'est quoi même? Plus de magie, plus de magie, plus de magie, plus de magie. Aïe aïe. Bon, excusez-moi, c'est pas là, c'est pas comme plus de magie. Alléluia. Regardez, Dieu là, il fait avec nous-mêmes. Il fait avec nous-mêmes. Si tu ne te mets pas en relation, regardez la femme d'Isaac. Quand ils sont allés prendre la femme d'Isaac, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un discernement. C'était une femme douce qui était capable d'avoir assez de patience pour nourrir les chameaux d'un inconnu. Elle ne le connaissait pas. La douceur, le travail, tout a été noté. Dieu a dit, là tu as plus 15. Et il y a des filles là, c'est moins 50. Et toi, ton mari, quand il vient du travail comme ça, tu es sûr, chérie, l'eau est là-bas. Et puis elle a la télécommande dans la main. Les familles 2.0. Bluetooth, Wi-Fi, 4G. Alléluia. Alléluia. Regardez, la bénédiction du Seigneur n'a accompagné d'aucun chagrin. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Regarde, le nombre d'années de chômage n'est rien devant la rencontre de ton grand Dieu. Dieu sait faire rattrapage. Crois en lui. Tout ce dont tu as besoin de faire, de lui donner effectivement ta vie et de marcher à sa suite. Matthieu 603 là. Moi, c'est mon jackpot. Je vous ai dit, beaucoup de personnes connaissent comment j'ai trouvé ma femme. Les histoires de discernement, je ne comprends pas, le gars là, il prie bien, hein? Il prie bien. C'est un gourmet en latence. Je dis, c'est un gourmet en latence. Même s'il parle en langue, que Dieu t'a pas dit que c'est le Dieu on va dire, si les merveilles, ça allait. Je vous dis la vérité, je vous dis la chrétienté là, elle est pratique. La puissance de Dieu là. C'est là que tu loues Dieu, oh Seigneur, nous t'adorons, mais il faut y aller un peu. Celle-là. C'est vrai quand on prie bien ensemble, il y a un peu dans mon foyer. Quand ma maman parle 15, elle parle 50. Non, maman, je ne te permets pas de mettre la bouche dans le foyer. Le foyer d'une Kardashian. Alléluia. L'onction n'est pas dedans, on va dire à ton voisin, l'onction n'est pas dedans. Sois délivré au nom de Jésus. À qui ça fait du bien? Ça te fait bientôt. Tu es en train d'être délivré. Hein? C'est bon, non? Voilà, Dieu il est bon comme ça. Dieu est bon. Regardez comment il a eu Joël. Il a eu Zachée. Il allait manger chez Zachée. Il n'a pas parlé. Il n'a pas condamné Zachée. Il est venu manger. Zachée a été mélangé. Signe élevé. Il allait rembourser toutes les dettes. Et puis Jésus dit, oh, aujourd'hui le salut est rentré dans cette maison. Alléluia. Soyez vrais avec Dieu. Soyez saints. Soyez humbles dans votre marche. Alléluia. Vous allez voir des choses qui sont bizarres et extraordinaires se passer. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai compris ça, je dis quand quelqu'un vient me dire au travail, on me fatigue, je ne comprends pas. Dis ton voisin, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu qui? Dieu lui-même. Il dit ton corps est son temple. Si ton corps est son temple, c'est-à-dire quoi? Ton intelligence est ton. Hein? C'est son intelligence, tu as compris. Tes capacités, c'est capacités de qui? Dieu. Donc tu es dans le domaine de l'illimité. C'est-à-dire quand on regarde là, on a peur de toi. Ceux qui sont conscients de ça, c'est-à-dire là où ils travaillent, les idées qui sortent là, on pense que ce sont des savants. C'est comme ça que tu es. Alléluia. Quand un patron vient dire, non, tu es trop bête, et puis tu viens pleurer devant ta maman, oh maman, je vais démissionner, tu n'as rien compris. Mes collègues disent que mon travail on ne comprend pas, tu n'as rien compris. Alléluia. C'est eux qui n'ont pas le niveau. Tu as compris? Tu as compris? Si tu fonctionnes avec le Saint-Esprit, c'est comme ça
ça qu'il s'agit. Croyons que ce que la Bible dit est vrai et marchons dedans. L'esprit de supériorité, ce n'est pas de l'orgueil. Mais Dieu dit, quand tu reçois l'Esprit de Dieu, tu reçois un esprit supérieur qui chaque jour est supposé te faire des exploits. Le psaume 60, verset 14 a été écrit pour toi. Le psaume 82, verset 5 à 6 dit, ah, ils sont des dieux, mais ils meurent comme des quoi? Des hommes. Il y a une capacité, il y a un positionnement que tu es tous les jours. Tu dois véritablement marcher dans cette dimension des signes, des merveilles, des miracles. Prends cela. Et Dieu le fera tous les jours. Amen. Voilà pourquoi quand des gens se lèvent, moi quand tu m'appelles, tu m'amènes un message, tu dis comment tu vas? Je dis, je suis toujours excellent et plein de gloire. J'avance à pas de géant. Je ne suis jamais en retard. J'avance toujours. Jamais en arrière. Toujours. La santé divine est mon partage. Alléluia. Amen. Regardez, il y a des gens qui militent pour avoir 80% d'assurance. Elle a dit qu'ils sont malades, quoi. Ils veulent tomber malades pour bénéficier de l'assurance. Ça, c'est une dimension de la foi. Dieu va t'exaucer. Alléluia. Ouh, mais je suis tombé gravement malade, je suis allé à la pizza. Mais tiens-toi que Dieu a fait un miracle. 500 000 que je devais payer, j'ai payé 22 500. Ouh, gloire à Dieu. Tu es vaincu au nom de Jésus. Ce n'est pas ça. Il y a un niveau supérieur que Dieu veut te donner. Regardez, est-ce que vous savez, il va vous choquer. Est-ce que vous savez qu'un chrétien n'est pas supposé mourir? Vous êtes choqués, non? Hein? Qui croit que c'est vrai? Qui croit que ça c'est vraiment, hein? Voilà, c'est pas un peu catholique, hein? C'est un peu bizarre. Amen. Qui croit rien? Alléluia. Vous connaissez Enoch? Élie d'abord. Élie, il est parti comment? Élie était un homme comme nous. Il a montré le chemin. Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas partir comme ça? C'est le degré de foi et de confiance. Maintenant, par contre, Élisée a reçu quoi? La double portion de l'onction d'Élie. Donc, si Élie est parti en hélicoptère, Élisée devait partir comment? En jet privé. Mais l'histoire d'Élisée s'est terminée comment? Élisée s'est terminée comment? Élisée est mort. Il est mort de quoi? Si tu lis bien, il est mort de maladie. C'est choquant, non? Il a dit que son vieux père, bon, son vieux père, mais il a reçu plus que son vieux père, s'est envolé. C'est envolement. Même lui, là, ça devait être exagéré, n'est-ce pas? D'où pas, je vais l'onction royale, ça c'est total. Mais lui, il est mort malade. Alléluia. C'est parce que Dieu a changé. Ça dépend de la capacité d'Élisée à accueillir ce qui est son Dieu et ce qu'il représente. La manière dont Élie a saisi le Seigneur n'a pas été la même qu'Élisée a saisi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Élisée est mort. Maintenant, regardez le miracle, les merveilles. Quelque temps après, on allait enterrer quelqu'un. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Hérède et Gawa. Le corps de la personne est tombé dans le tombeau d'Élisée, est tombé sur ses os. Il y a eu une résurrection. Alléluia. Regarde, c'est ce que tu es. Tu ne sais pas, c'est ce que tu es. Amen. Maintenant, il y a un gars qu'on appelle Enoch. Enoch n'est pas mort. Vous l'avez vu, il a été enlevé par Dieu. Moïse, là, quand il est mort, tu as vu son secret? Moïse a été enterré par Dieu. Mais où? Israël a les technologies les plus efficaces. Est-ce que jusqu'à présent, il ne devait pas répertorier l'endroit ici? Tu as vu quelque part? Il est parti. Maintenant, je sens qu'il a été challengé pour dire quelque chose. Si tu as suffisamment foi en Dieu, tu vas expérimenter ce que la Bible dit qu'il est. Il est. Ça veut dire quoi? Si tu décides que Dieu va te rassasier de longs jours, si tu crois en ça, tu auras une longue vie. Et c'est quand tu vas décider, Seigneur, je suis trop fatigué. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui disent, ah, aujourd'hui, il va à la maison. Ils sont se coucher et pas, mort tranquille. Alléluia. Amen. Mais ils ne meurent pas. Ils ne font pas. Ils s'endorment. Sainte Thérèse dit quoi? Je ne meurs pas. Je m'endors. C'est ce qui arrive à des chrétiens qui ont pris conscience. Et donc la mort n'est plus véritablement un challenge. C'est quoi? C'est un passage. Alléluia. Amen. Il y a un grand homme de Dieu qui a compris ça. Et je veux que vous ayez cette mentalité parce que je sais que la mort terrorise beaucoup de personnes.
Ça fait peur, ça fait... Non, on s'en va retrouver le Père. Mais il y a passage. Alléluia. Amen. Il y a un grand homme de Dieu, on lui a dit ça. Il dit non, le jour où on va vous dire que je suis mort, ne croyez pas. Billy Graham. Il dit non, je ne suis pas mort, j'ai simplement changé d'adresse. Oh, acclame Dieu pour ta vie. C'est ce que les gens ont compris, ils ont dit non. On dirait que je n'avais pas tué la vie et la marche avec Dieu. Donc Luc 10, verset 19 dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que les sorciers nous fatiguent dans cette famille? Tu réunis 2-3 personnes que Dieu a transformées dans la famille. Je dis à partir d'aujourd'hui, nous décrétons que chaque décembre, ce n'est pas les jours de funérailles, c'est terminé. Nous devons faire cela, on célèbre les trucs, ça va se passer. Amen. Vous avez décidé, vous avez pris conscience, ça va se passer. Alléluia. Moi, je l'ai expérimenté personnellement. Signe et merveille. Mon père est décédé en au village, à Boaké. Et le beau temps, quelque part là-bas. Nous, on dit, quand il décédait, il dit, enterrez-moi à Williamsville. On dit, non, vous avez un représentant, 10 représentants. On va. On dit non. Il dit, ah, c'est bien sûr, on va voir. Dis à ton voisin, on va voir. On sait ce que ça signifie. Alléluia. Amen. Mais le même envoyé qui a dit, on va voir, le même jour, il est tombé malade, il a failli mourir. C'est moi qui ai prié pour lui. Il a dit, c'est on va voir là qui est là. Si tu continues, tu vas mourir et tous ceux qui t'ont envoyé bien, tu continues là, tu vas voir. Tu n'as pas peur de mourir. Je sais qu'il va vers le Père. Et puis c'est pas vous qui décidez. On a tout fait l'enterrement pour ici à Abidjan. Un bar. Tu as une autorité. Tu as une puissance qui est en toi, qui est représentée par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les circonstances ne s'imposent pas à toi, c'est toi qui imposes les circonstances. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as compris ça, tu ne vas pas passer par le désert pour aller en France. Ce n'est pas là-bas qui fait ta bénédiction. C'est le Dieu qui est en toi qui installe les signes, les merveilles. À tout où tu vas, acclame Dieu si tu comprends cela. Alléluia. Amen. Regarde, ton fonctionnement. Prends conscience de ton baptême, prends conscience que tu as reçu le Saint-Esprit et dis, si tu vends des chaussures, dépose les chaussures. Dis chaussures, je vous parle au nom de Jésus. Les mains qui sont là sont bénies. Je vous impose d'être une bénédiction pour toutes les personnes qui vont venir acheter. Vous serez vendus comme des petits pains. Alléluia. Amen. Et les gens qui prennent crédit là, vous n'allez pas dans les mains. D'ailleurs, ils ne viendront pas ici au nom de Jésus. Fais simple, il faut faire erreur de Gawa. Tu vas voir que ça marche et tu vas étendre ça à tous les domaines de ta vie. Alléluia. C'est de ça que Dieu a besoin. Il a besoin de voir la manifestation de quoi? De ses enfants. La Bible dit quoi? Le monde entier attend quoi? Avec un ardent désir d'avoir la manifestation, la révélation. Mais si vous êtes lumière du monde et le monde est dans le noir, dis à ton voisin, même bouchette d'allumette, tu n'es pas allumé. Ça va éclairer quoi? Même quoi? Briquet, tu n'as pas allumé. Ça va éclairer quoi? Mais quand tu commences à prendre conscience de cela, tu te rends compte que Dieu, il est vraiment puissant, efficace et il agit. Alléluia. Donc ne vous inquiétez pas. Soyez en paix. Soyez serein. Marchez avec ce Dieu-là. Il n'a pas changé. Vous savez pourquoi j'aime les anglophones? Ça n'a rien à voir avec les anglophones évangéliques. Non. Je vous ai dit au Saint-Bernadette, quand vous allez à Saint-Bernadette en face, il y a l'église catholique anglophone en face. Mais dis à ton voisin, avec Saint-Bernadette, il n'y a pas de match. Là-bas, le culte, dans les cas scellés, les dons, les offrandes. Mais de l'autre côté, quand il pleut, l'eau tombe sur toi. Alléluia. Les anglophones, les francophones ont un esprit d'atchébisme. Vous connaissez Atchébé? Atchébé. Vous connaissez Atchébé? Atchébé. Les francophones. Voilà. Et Seigneur, tu ne me bénis pas, tu ne me bénis. Mais quand un cultivateur n'a pas semé, qu'est-ce qu'il va récolter? Mais toi, tu veux faire manger, mais c'est pas manger. Je vous assure, j'ai trouvé 2 ans et demi au Nigeria, j'ai vu les merveilles de Dieu. Je finis la messe, je veux voir, je vois un rang. Ils demandent aux gens, ils attendent quoi? Non, on veut voir le pain, on va payer le maudit. Chaque dimanche, il y a une famille qui fait offrande.
Ça veut dire quoi? Ils prennent capri, huile, riz, ils s'habillent en pagne pour honorer Dieu. Ils viennent chaque dimanche la famille. Mais comment ils ne seront pas bénis? Mais toi, tu veux marcher dans les signes, dans les merveilles. Avant d'arriver à la messe, 50 francs qu'on ne trouve pas. 50 francs qu'on ne trouve plus. Toi, tu trouves ça pour mettre dans la quête. Alors, dis à ton voisin, sois délivré. Je vais te voir au sommet, sois délivré. Sois libéré. Sois restauré. Alléluia. Il y a des gens aussi qui disent, Seigneur, tu as dit, écoutez très bien. Les signes et les merveilles, c'est de prendre la parole de Dieu au mot. Tu as dit, Seigneur, si par erreur, par extraordinaire, il y a une veuve dans ta maison. Alléluia. Même cette veuve, elle va enfanter combien de fois? Donc, je n'ai pas de problème. Ce n'est une question de timing. Alléluia. Mais en attendant, je paye les habits des bébés. Et puis, je viens à la prière. Quand on dit louange, adoration, on ne comprend pas, tu commences à enlever les habits. Oh, Seigneur, merci. Seigneur, Dieu regarde la terre. Il dit, elle a compris. Il faut lui flanquer des jumeaux. J'ai dit, reçois tes jumeaux au nom de Jésus. Ah, c'est tombé si quelqu'un là-bas. Hein? Les enfants là, si vous dites amen, ils vont chicoter. Vous avez quel âge? Amen, amen, amen. 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 Tu as fait les jumeaux, tu as les laissé dans la main de maman. Hé, hey, maman souffre. Que Dieu vous bénisse les mamans. Que Dieu vous bénisse les mamans. Alléluia. Pensez comme ça, réagissez comme ça, vivez comme ça. Vous allez voir. La vie autrement, vous allez voir. Quand les Silas, ils étaient où? En prison, non? Et avec leur voix bizarre, au milieu de la nuit, ils ont commencé à faire quoi? Oui! Mais la nuit, là, ça veut dire c'est un problème. La nuit, là, ça veut dire c'est ennui. Mais dedans, au lieu d'avoir une réaction, il sait comment faire. Et le tonton qui nous donnait toujours là, maintenant il a dans l'Europe. Et je vous dis quelque chose. Hein. Dans les funérailles, vous savez pourquoi les gens pleurent? Chacun n'a pas le même. Chacun n'a pas le même motif. Oh. Tonton Kofi est parti. Hey, il va payer la scolarité. Pourtant, les enfants sont là, les enfants sont là. Hein. On ne va plus recevoir le financement. Hey, chacun a son motif. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Mais toi, avec la puissance de Dieu, tu vas poser le règne de Dieu. Alléluia. Et ta famille là, va changer les directions. Ça dépend de toi. Alléluia. Il y a des gens déjà, ils sont allés brûler les miracles de Dieu. Ils se sont dit, mais je pensais qu'il fallait être saint forcément avant que Dieu intervienne dans ma vie. Non, Dieu a besoin de repentance sincère, véritable. Mais ce qui honore plus Dieu, c'est quoi? C'est la foi. Hébreux 11, verset 6 dit, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu. Il y a une de mes filles, quand je voyage, elle vient, elle dit, papa, je ne veux rien d'autre que moi, mon billet d'avion. Elle prend celle à trappe. Elle prend celle à trappe. Et celle au Sénégal, elle a pris l'avion du Sénégal. Elle est extraordinaire en ambition. La première fois, elle a pris l'avion, elle a allé au Sénégal. Elle dit, ça marche. Après, elle a pris un autre, elle est venue de Louvre. Elle a pris, on lui a donné une mission, une semaine au Kenya. Alléluia. Mais j'étais allé au Kenya. Alléluia. Et dis, toi, tu as compris quelque chose. Tu as compris quelque chose. Ce n'est pas le nombre de CV, ni le fait que tu sois dans le conseil avancé qui va faire bouger Dieu. Pardon, même si tu es dans la communion, que tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu te plaques. Aucun signe, aucune merveille. Alléluia. Mais je vois des gens ici qui vont mettre en exécution les réalités de leur baptême. Ils vont mettre en exécution leur foi et leur confiance en Dieu. Et ils vont se dire, le temps est arrivé pour que je comprenne que mon Dieu est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. Alléluia. Moi j'ai décrété que j'allais prendre un avion comme Baka. Je prends un avion comme Baka. Alléluia. Alléluia. Non. Pourtant avant d'aller accompagner, tout ce que je voyais comme avion c'est dans les airs. Avion, 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 avion. Voilà chacun ici, chacun a eu la foi. Voilà chacun dans les invisibles, chacun est là. Invisible.
invisible devenir visible. Alléluia. Bon, il ne va pas parler le même. Doudou. Tiki. Alléluia. Alléluia. Acclame Dieu pour nous.